Salut à tous, alors je vous fais une vidéo aujourd'hui sur ma 450 EXC édition 6 Day, modèle 2020. Ça va être surtout un sujet qui va tourner autour des protections. Comme dit à la réception, j'ai directement acheté des caches qui s'intègrent parfaitement aux courbes du moteur côté embrayage. Ils recouvrent bien aussi également, là on voit la pompe à eau. Du coup j'ai directement aussi acheté des protections pour le bras oscillant. J'ai mis en place une protection pour le frein de disque arrière. Ici on y voit un sabot enduro à service qui, ce que j'aime bien, du coup est compatible avec les caches à service aussi et qui remonte bien. C'est vrai que quand on fait des sorties à plusieurs ou qu'il y a beaucoup de projections de cailloux, le fait qu'il remonte bien, c'est quand même pas mal. C'est pas juste un sabot qui va se mettre en dessous et qui va protéger le bas moteur. Là, il recouvre, il remonte et il offre quand même un supplément au niveau de la protection. Donc ici, du coup, j'ai aussi acheté des protections qu'on fixe directement sur le pied de fourche. Voilà, comme ça nous évite d'avoir pareil des cailloux en étant derrière quelqu'un qui nous enverrait pas mal de petits cailloux. Pour le frein de disque avant, pareil, j'ai acheté une protection à service qui remonte. C'est pas une protection qui s'arrête uniquement là, mais elle remonte. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle remonte bien du coup jusqu'à l'étrier de frein. Donc voilà, pareil pour les branches, etc. Ce genre de choses, ça fait le travail. Ça a l'air assez souple. Je sais pas ce que ça vaut si effectivement je tape une grosse pierre, et que j'enfonce ma fourche entre deux grosses pierres, mais en tout cas, c'est vrai que quand tu passes à travers champ, ça évite quand même que tout vienne se coincer au niveau de ton roulement de roue, etc. Donc pour moi, ça fait le taf. Donc là, de l'autre côté, protection du bras oscillant. Ici, côté allumage, protection à service. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle remonte un peu ici et qu'elle protège. Ça, c'est l'embrayage, je crois, pour la purge de l'embrayage. Si je dis pas de conneries. Donc ça, c'était d'origine. Sinon, ce que j'aime bien aussi avec le sabot à service, c'est qu'il est compatible avec les caches, parce que ça crée une petite surépaisseur. Donc du coup, le sabot épouse bien et accepte cette légère surépaisseur. Et ce que j'aime bien aussi, comme dit, c'est qu'il remonte et qu'il n'épouse pas uniquement la forme du cadre. Et donc du coup, il recouvre bien en cas de projection ou quand on passe sur un tronc ou ce genre de choses. C'est quand même pas mal de se dire que je suis un peu safe. Sinon, sinon c'est tout, hein. Là on y voit Nina Krapovic. Je l'ai aussi changé parce que du coup, c'est vrai que je suis un peu un grand fan de ce qu'ils font au niveau des silencieux par rapport à la ligne classique. Bien qu'elle soit énorme, à un moment donné, il faut qu'ils pensent quand même, je sais pas, à l'ergonomie quoi. Ensuite, le modèle, j'ai également mis des fourches, des protections de fourches hautes. Pareil, c'est aussi dans un souci de protection ou quand je passe entre les herbes assez hautes et quand je roule derrière quelqu'un, ça évite qu'ils viennent me créer des impacts sur ma fourche. Pareil pour la suspette, je lui ai mis une chaussette qu'on peut scratcher, descratcher. C'est aussi pour éviter qu'elle accumule énormément de poussière et de projection sur le tube en inox, je crois. Ici on peut voir par rapport au modèle EXC le sélecteur TC Control et le sélecteur de map qui modifie la courbe d'allumage. Sinon j'avais ici des protections simples, des protège-mains ouverts, totalement ouverts. Et donc du coup
sur le net, sur le site de KTM, on peut y acheter cet élément là qu'on fixe de cette manière, en achetant bien sûr des poignées ouvertes et non fermées, ce qui nous permet de fixer cette partie là. Et la notice en plus est relativement sympa et simple à mettre en œuvre. Et franchement, je pense que c'est aussi dans un souci de chute, par exemple, le fait que ce soit directement cette partie là qui prend et pas forcément le guidon ou les poignées, ça permet aussi moi de me protéger, on sait jamais. Donc voilà, ça reste une protection qui n'est pas à négliger pour autant. Et là-dessus on part sur une protection un peu plus intéressante que ce qui est de base. Je vous la montrerai si vous voulez. Là on recouvre la totalité de mon radiateur. Après ce que ça vaut je ne sais pas vraiment. Niveau solidité ça reste du plastique, mais comme dit par rapport à ce que j'avais avant, donc comme on le voit ici, ça s'arrêtait net et donc ça recouvrait pas vraiment le prolongement du radiateur. Voilà, pour que vous voyez mieux. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu avec le bouquin? J'ai reçu une mallette. Donc voilà, ceux qui achètent une moto, ne vous faites pas avoir. Vous recevez tout en une mallette avec un bouquin. Bon, je l'ai en anglais, donc c'est pas grave, hein, je vais m'y mettre. Je voulais apprendre l'anglais, donc tant mieux. Sinon, le minimum à avoir, je pense, en réserve, c'est un kit vidange, une bougie, et j'ai reçu avec le minimum une petite trousse à outils KTM avec tous les embouts possibles que j'ai besoin bien sûr sur les vis de la moto, et aussi une clé à rayon. Franchement c'est top. Alors ce que vous voyez ici, c'est les futures protections que je vais mettre en place dès que je change le pneu, que vous voyez là. En fait, si vous voulez, c'est des protections qui viennent se mettre ici pour éviter que lorsqu'on roule, il y ait beaucoup de merde qui se mettent dessus. Donc voilà, c'est une protection qui viendra se mettre là et qui va épouser la forme de la roue. Non, c'est pas, c'est surtout des caches qui vont éviter l'accumulation de poussière, etc. Ici, c'est le prochain pneu. J'ai encore 2-3 sorties avec celui-là. Pour le moment, on va pas encore le mettre en place. Et comme dit, dès que je le mettrai en place, bah, c'est à ce moment-là que je pourrais sortir l'axe de roue et mettre en place cette protection. Et bien sûr, pas négliger le wax pour pouvoir correctement démonter le pneu. C'est pas du luxe. J'ai déjà essayé sans et avec. Par expérience, ouais, c'est vraiment pas du luxe. Et je conseille aussi d'acheter ce support qui permet de coincer le pneu. Avec ça, on le met là dans l'axe, qui nous permet de coincer la jante et de pouvoir appuyer sur le pneu et de passer ensuite les deux démonts pneus au fur et à mesure du démontage. Et bien sûr, toujours avoir un filtre de rechange. Et si vous voulez, je vous montre la différence avec le sabot KTM d'origine. Comme vous voyez, il est relativement simple et recouvrer légèrement de l'autre côté, je dis pas. Par contre, à ce niveau là, la remontée qu'on a ici là, elle est pas présente, donc voilà, celle d'origine n'est pas terrible. Et puis voilà, hein, dès que je mettrai des protections en place ou
Dès que j'aurai des nouveautés à dire, ben, je referai